Bonjour à toutes et à tous. Dans le cours, on avait vu que lorsqu'on avait une base orthonormée, les formules pour le produit scalaire et pour la norme ressemblaient aux formules que nous avions dans Rn, dans R2, dans R3, etc. Cette vidéo a pour but de vous montrer pourquoi ces formules fonctionnent bien et de réutiliser les propriétés de produit scalaire et de norme à bon escient. Alors, nous allons démontrer les différentes formules qu'on a quand on a une base orthonormée. Notamment, on va montrer que ces formules sont très proches de ce qu'on avait pour le produit scalaire canonique usuel, d'où l'importance de bien connaître ces formules-là. Évidemment que le produit scalaire, c'est le produit des coefficients. Évidemment, dans le cas général, il faut que vous soyez dans une base orthonormée pour que tout fonctionne bien. Et ça nous permet, cette démonstration, de manipuler les produits scalaires, les bases orthonormées, donc c'est très intéressant. On va prendre n'importe quel élément x appartenant à E. On sait alors que comme B est une base de E, eh bien on va pouvoir écrire avec x avec ses coefficients dans cette base B. Donc il existe un unique x1, xn appartenant à R, tel que x égale x1e1 plus x2e2, etc. jusqu'à xnen. Comme pour les formules d'orthonormalisation de Gram-Schmidt, on va appliquer à x, on va calculer le produit scalaire de x avec E1. Donc x scalaire E1, eh bien ça donne x1E1 plus x2E2 plus etc. xnen scalaire E1. Et par linéarité à gauche du produit scalaire, on va avoir x1 E1 scalaire E1 plus x2 E2 scalaire E1, etc. On se souvient qu'ici les x1, xn n'ont pas du tout le même sens que x. X est un vecteur, alors que les x1, xn sont des scalaires, c'est-à-dire des réels. Souvent, on les appelait lambda 1, lambda n. Ici, comme on va les utiliser, les x1, xn, dans la deuxième propriété, j'ai pris le pari de les utiliser également ici. Et donc, on a jusqu'à xn, en, scalaire E1. Or, ça c'est très intéressant, puisque comme E1, En est une base orthonormée, eh bien E1 scalaire E1, c'est tout simplement 1. E2 scalaire E1, c'est 0. E3 scalaire E1, etc. jusqu'à En scalaire E1, c'est 0. Finalement, eh bien, il ne nous reste qu'un seul terme, x1. Donc on a déterminé la coordonnée du vecteur x dans la base E1, En, la première coordonnée, c'est x scalaire E1. Et c'est l'unique, puisque c'est une base, donc il y a un unique jeu de coordonnées. Et donc on a trouvé une formule pour x1. De la même façon, si on faisait pour tout j appartenant à un n, et d'ailleurs on aurait pu commencer par là, si vous avez à le faire, x scalaire ej, je vais utiliser la formulation avec les sommes pour que vous voyez aussi comment ça fonctionne, ça ne change strictement rien. xk, ek, je ne vais pas utiliser j puisque le j est déjà utilisé dans l'énoncé, ej. Or, la linéarité à gauche nous dit que cette somme, on a k égale 1 à n de des xk, ek, scalaire ej. Or, de la même façon, ce produit scalaire, soit il vaut 0 si k est différent de j, soit il vaut 1 si k égale j. Donc, il ne nous reste plus qu'un seul terme, xj, ej scalaire ej, c'est-à-dire xj.
Vous pouvez vous entraîner à faire cette démonstration juste avec les sommes. C'est d'abord plus rapide, mais aussi ça permet de manipuler ces sommes. Et je sais que c'est ce que certains ont beaucoup de mal à les manipuler, à avoir ce genre d'éléments pour voir tous les éléments qui sont nuls et les éléments finalement qui restent. Donc, on a bien que x s'écrit E1 scalaire x. Alors à noter qu'on a vu que x1 c'était x scalaire E1, ce qui est la même chose que E1 scalaire x. E1 plus etc. En scalaire x. En. Et évidemment cette formule n'est valable que si la base est orthonormée, puisque sinon eh bien, on ne pourrait pas supprimer les produits scalaires et donc on n'aurait pas de formule tout simplement pour ces coefficients dans le cas général. À savoir qu'on pourrait avoir des formules pour des bases orthogonales, puisque quand on aurait E1 scalaire E1, eh bien x1, alors c'est juste que ça ne vaut pas 1, et donc il faudrait les diviser, et x1 ce serait x scalaire E1 divisé par la norme de E1 au carré. Ce serait une autre formule, bon, autant se placer dans une base orthonormée, et si vous n'êtes pas dans une base orthonormée mais seulement orthogonale, bah vous normalisez en divisant par le vecteur, enfin la norme du vecteur au carré, ce qui revient en fait au même, si vous réfléchissez. On ne va pas démontrer le c'est-à-dire, la matrice des coefficients, évidemment, c'est la matrice des coefficients dans cette base, c'est la définition de comment on écrit une matrice. On va passer plutôt à la partie 2, donc si maintenant x s'écrit x1e1 plus x2e2, etc., xnen, et y1e1 plus y2e2 plus ynen, eh bien, on va démontrer que le produit scalaire de xy s'écrit ainsi. Donc soit x égale somme des xiei pour i allant de 1 à n appartenant à E, et y égale la somme des i égale 1 à n des yiei. A noter que les xi et les yi sont connus grâce à la question 1, mais la formulation, x1 c'est E1 scalaire x, va en fait nous compliquer la vie, donc on va noter le réel xi et les réels yi, même si on peut les remplacer par ce produit scalaire au besoin. On calcule alors le produit scalaire de x scalaire y, et comme on n'a aucune info sur xy à part qui s'écrivent dans cette base-là, eh bien on va les écrire dans cette base-là. Et même si le terme ici, je peux utiliser un terme quelconque, je peux utiliser i, mais je peux utiliser k, je peux utiliser j, donc je pourrais utiliser le même, mais comme, vu les calculs qu'on va faire ensuite, je préfère utiliser deux termes différents, donc les i et ensuite les j pour les y. Puisqu'ensuite on va développer encore une fois par linéarité à gauche puis à droite. Évidemment on le fait les deux progressivement. Alors en réalité on pourrait le faire d'un seul coup quand on a un peu plus l'habitude, mais là je vais détailler comme tout à l'heure. Et d'ailleurs même on va même plus détailler que ça, on va laisser le y au début pour se simplifier la vie. Comme tout à l'heure, donc on sort la somme des xi ei scalaire y. Et du coup, y, on va maintenant le transformer avec la somme. Et donc c'est là où on ne peut pas prendre le même i, puisque eh bien, le y étant maintenant dans la somme, si on utilise le i deux fois, il y a une confusion de sens. Et donc c'est un petit peu problématique. On a la somme des i égale 1 à n des xi. On va sortir maintenant par linéarité à droite. Xi, la somme des j égale 1 à n des yj des ei scalaire ej. Cette somme en fait c'est une double somme. On a la double somme pour i allant de 1 à n et j allant de 1 à n, donc ça s'écrivait i virgule j allant de 1 à n par exemple, ou alors on se souvient qu'on avait l'écriture double somme comme ceci,
dxi yj dei scalaire ej. Mais comme tout à l'heure, eh bien cette somme vaut tout le temps 0, sauf les fois où i vaut j, puisque dans ce cas-là, on a les mêmes vecteurs de la base, et sinon c'est deux vecteurs différents, donc ça vaut 0. Donc finalement, il nous reste plus qu'une somme sur i allant de 1 à n, des xi, des yi, cette fois-ci c'est bien le même, puisqu'on a pris que les cas où i valait j, des ei scalaire ei, qui eux valent 1, puisque la base est orthonormée. Donc on retrouve la somme de i égale 1 à n des xi, yi, c'est-à-dire x1, y1 plus x2, y2 plus 3 petits points xn, yn. On a donc démontré la deuxième propriété, à savoir qu'il y avait une autre propriété à côté, mais cette propriété, elle est moins utile en pratique déjà, et puis elle est particulière, c'est juste rappeler en fait que les coefficients x1 s'écrivent x scalaire e1, les coefficients y1 s'écrivent y scalaire e1. Voilà. Donc de même pour la troisième partie, l'autre partie, en fait, c'est toujours rappeler qu'il y a une autre formule pour ces coefficients que l'on connaît. Donc c'est intéressant parce que comme ça nous permet de connaître que le x de départ et pas forcément les coefficients dans cette base. Donc pour montrer que la norme au carré c'est la somme des carrés, eh bien on va se souvenir tout simplement petit 3. Donc soit x appartenant à E, la norme de x au carré, c'est x scalaire x. Mais en utilisant la formule qu'on vient de démontrer, à savoir que x scalaire y, c'était la somme des xi, yi, ici x appartenant à E, il s'écrit comme la somme des xi, ei. Donc il suffit de remplacer le y par x, on obtient que c'est la somme pour i allant de 1 à n des xi fois xi. Donc c'est-à-dire la somme des carrés, x1 carré plus x2 carré plus 3 petits points xn au carré. Ou encore, si on réutilise les coefficients, x scalaire e1 au carré plus x scalaire e2 au carré, etc. plus x scalaire en au carré. On a donc démontré les trois résultats, à savoir que la norme dx au carré, c'est les coefficients dans la base orthonormée au carré, la somme des coefficients. Le produit scalaire de xy, c'est la somme des produits des coefficients. Et pour trouver les coefficients, il suffit de faire le produit scalaire avec le vecteur de la base qui nous intéresse. Donc des formules très utiles en pratique. Voilà, j'espère que c'est clair. Cette manipulation, notamment avec les sommes et les produits scalaires, la linéarité à gauche et à droite est très importante. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en cours ou sur les forums de la classe.